Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle session de pêche des carnassiers. Alors là aujourd'hui, comme vous le voyez, on est dans un petit étang que vous connaissez sûrement si vous me suivez sur la chaîne, au bord d'une route, donc c'est pas super agréable, mais bon, on fait avec. C'est surtout ce plan d'eau, sa particularité, c'est qu'il est peuplé de black bass. Mais son autre particularité, c'est qu'il y a beaucoup de black bass et beaucoup de pêcheurs. Donc ils sont souvent énormément pêchés. Du coup, on en vient maintenant à les pêcher avec des techniques ultra finesse. Et c'est un petit peu frustrant quand on pêche comme ça ce poisson de combat parce qu'il y a des risques de casse. Et on aimerait bien avoir un petit peu plus de fight. Donc aujourd'hui, vu que maintenant tout le monde pêche en finesse, je vais aller essayer d'aller à contresens de tout le monde. Et d'autant plus, vu qu'il y a des brochets aussi sur ce plan d'eau, je vais essayer de pêcher avec une technique un petit peu plus puissante, donc un ensemble casting médium heavy. On va essayer de chercher le brochet dans un premier temps et ensuite on basculera sur une pêche du bass un peu plus puissante. Allez, c'est parti. Ouah, il y avait un brochet qui avait suivi le crank. Oh, aïe, 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 aïe. Ouh, ouais, poisson. Yes. Oui, 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 oui. Sur le crankbait. Et c'est un brochet. Yes. Yes, yes, yes. Ouh, décroché. Il est juste là. Touc. Yes, c'est pas grave. Il était tout petit. Il vaut mieux qu'il retombe dans l'eau direct. Ah, ça fait plaisir. Voilà, Seb, tu vois, le biggie, il marche ici aussi dans l'Aveyron. Bon, ce serait bien qu'il attrape des plus gros brochets comme toi. Comme toi, tu sais bien faire. Allez, je continue. Ouais, poisson. Non, c'est un brochet, je pense encore. Voilà. Allez, décroché, putain, décidément. Putain, mais il marche le biggie. Ouais, aujourd'hui, il marche bien. Mais il le pique quand même sur le... Se pique sur le cul et vu que j'écrase les ardillons, bon, il se décroche un peu. Bon, un petit poisson comme ça sert pas à grand chose de le sortir. Hein. Je pense qu'on l'aura vu. Bon, allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Il fait trop chaud, il commence à y avoir beaucoup de monde. Surtout, j'ai d'autres trucs à faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici même demain matin, mais genre très très tôt, à 6 h du mat, dès que le soleil va se lever. Comme ça, tout simplement, je serai tout seul au bord de l'eau, j'espère. Il n'y aura pas la route, il n'y aura pas de bruit. Il fera beaucoup plus frais. Je vais essayer de décider des plus gros brochets, j'espère. Et des gros basses aussi. Ça serait top. Allez, moi je rentre chez moi et puis vous, la suite, ça continue maintenant. Ah, c'est agréable. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a personne et il n'y a pas de bruit. Bon, juste les canards. Allez, c'est parti. J'ai pris les puzettes aujourd'hui au cas où. J'y crois. Au Big Fish.
Et je recommence avec le même leurre que j'avais terminé hier. Donc River to Sea Biggie, un crankbait. Ouais. Yes, yes, yes. Le premier poisson de la journée, c'est un bass. Pourquoi pas? Je prends. Hop là. Allez, on va s'occuper de toi. Mais tu vas repartir, t'inquiète pas. Allez. Voilà mon petit gars. Bah dis donc, il n'a pas eu peur hein. Sur le vision, je sais pas si vous voyez. Il n'a vraiment pas eu peur. Bon allez, repars. Hop. Toujours cool. C'est toujours cool. Bon, on va essayer de taper du brochet quand même, ou des plus gros basses. Mais bon, pour commencer, se mettre en confiance, c'est cool. Bon, ça me saoule, j'arrive pas à localiser les poissons. Je sais pas où ils sont. Bordure, pleine eau. Et surtout, j'ai une problématique que je rencontre sur les spots que je pense connaître. Les spots où je pêche du bord. En fait, c'est que je connais mal l'endroit. Et notamment tout ce qui est profondeur, tout ça, en fait, j'en ai aucune idée puisque je l'ai jamais pêché en flotte tube, puisque c'est interdit. Et j'ai jamais pu utiliser mon sondeur. Donc en fait, ce que je me suis offert récemment, c'est un petit sondeur portatif. Donc vous le connaissez peut-être, c'est une nouveauté, c'est le Deeper Start. La marque Deeper, ça doit vous parler. Il existe depuis un moment déjà les Deeper Pro, les Pro Plus, les espèces de boules noires en fait. Moi je voulais pas ça. Pourquoi? Parce que premièrement, ces sondeurs là, ils pèsent plus de 100 grammes. Donc déjà pour les utiliser, il faut des grosses cannes casting brochées. Dans un plan d'eau comme ici, c'est pas justifié. Donc en fait, je vais pas faire traîner une canne Big Bait avec moi, juste pour lancer un sondeur. Celui-ci, le Deeper Start, fait un peu moins de 60 grammes. Donc avec une canne médium EV, en lançant un petit peu sous la canne, sans trop faire forcer la canne, je devrais m'en sortir. Et les autres Deeper sont un peu plus chers parce qu'ils sont plus complexes, etc., etc. Et moi je m'en fous en fait de toute cette complexité. Ce que je veux et ce que va me donner le Deeper Start, c'est quelques informations essentielles. Donc la profondeur, voilà, c'est ce qui m'intéresse vraiment en priorité. Et la présence ou non de poissons. Voilà, c'est ce qu'on appelle en fait un Fish Finder, à ne pas confondre avec l'application Fish Finder. Mais là, le Fish Finder, il vous permet de trouver les poissons, comme son nom l'indique, connaître la profondeur et trouver s'il y a ou non des poissons. Ensuite, vous le ramenez, vous mettez votre leurre et vous pêchez. Mais en l'occurrence, moi, ça va me permettre de sonder un petit peu mes étangs que je pêche du bord. Là, en l'occurrence, ici, devant moi, j'en sais rien. Donc, je pense que c'est un petit accessoire qui va me suivre sur mes sessions du bord. Et pourquoi pas aussi sur mes sessions flotte tube un petit peu à l'arrache, où je prendrai le moins de matériel possible, c'est-à-dire je ne prendrai pas mon moteur électrique, je ne prendrai pas mon sondeur, je ne prendrai pas tout ça. Je le foutrai sur moi, là. Enfin, je l'attacherai aux flottes, je trouverai un système, je crois qu'il existe des accessoires. Je le laisserai accrocher aux flottes et dès que j'ai besoin d'avoir une info, comme je vais vous montrer là, je vais sortir mon téléphone et j'aurai toutes les infos sur mon téléphone par Wi-Fi. Donc le Deeper Start, hyper compliqué. Non, justement, vous jetez dans l'eau et en fait, il s'allume dès qu'il tombe dans l'eau. Donc vous, ce qu'il vous reste à faire, c'est choper votre téléphone, allumer le Wi-Fi et vous connecter en Wi-Fi à votre sondeur. Donc en l'occurrence, moi,
je me suis déjà connecté plusieurs fois, donc il me connaît. Deeper Start, voilà. Je me connecte. Et ensuite, vous allez télécharger l'application Deeper Sonar. Donc moi, je l'ai. Hop. Elle se lance. Elle trouve votre sondeur ici, là, Deeper Start. Et de suite, vous avez les infos. Et en l'occurrence, ici, moi, je suis à 2,5 m de profondeur. Allez, je vais essayer de voir un petit peu plus loin. Toujours pas de poisson. 1,7 m et pas de poisson. Tac. Bon, je pense que je vais changer de stratégie. Les brochets sont inactifs complètement. Autant hier, il y avait les petits qui étaient un peu fous. Je pensais en faire sortir des plus gros aujourd'hui, ou au moins des petits. Ça n'a pas été le cas. Les basses, timides quand même, parce qu'on ne les voit pas en surface comme d'habitude. Bon, là, il commence à y avoir des pêcheurs qui arrivent. Donc les techniques un peu trop grosses, un peu trop agressive, on va dire, ça marche plus trop, je pense. Donc ce que je vais faire, parce que j'avais prévu un petit peu le coup, ça me fait un peu chier quand même, mais bon, tant pis, si je veux faire du poisson, il faut s'adapter. Je vais retourner à ma voiture, chercher une canne light. Allez, je change de matos pour la dernière heure de pêche qui me reste. Bonjour. Bonjour. Belle vidéo sur YouTube. Merci. Il y a des jolies basses là-bas. Ouais, j'ai vu, je suis passé sur un matos plus léger. Ouais. Parce que depuis ce matin, ils veulent pas. Ils veulent pas. Ouais. Donc là, on va essayer de les avoir un peu plus rusés. Tu les as vus vers où? Oui, ils font une trentaine, 35. Putain, c'est pas possible. Voilà, le petit qui va me sauver la session. J'avais pas spécialement vu de poisson dessous, mais j'ai jeté. J'ai vu quand même une ombre et mon fil se déplaçait. Allez, viens là mon gros. Merci à toi. T'es piqué comment toi? Voilà. Bon, merci mec. Hop, tu égayes un peu la fin de ma session. Ben encore une fois, ça n'a pas été ça a été laborieux. ça n'a pas été facile et ça a été laborieux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Chaud. Je pense que mon erreur, c'est de m'entêter sur ce lac à pêcher gros, à penser qu'à un moment donné, il y aura un gros poisson qui va être décidé par un gros leurre. Mais que, voilà, j'ai perdu 4 heures ce matin à essayer de pêcher gros. Si j'avais pêché beaucoup plus fin comme je fais d'habitude, eh j'aurais pu enchaîner les poissons, même si c'est des poissons de 25. C'est toujours ça, il y a toujours un gros dans le lot. Bon, ben tant pis pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pas beaucoup de poissons, mais je pense que je vais quand même vous la diffuser parce que je voulais vous montrer un nouvel accessoire, voilà, qui va me servir pas mal sur mes prochaines sessions, du bord surtout et flotte tube aussi. Donc c'est le Deeper que je vous ai présenté dans cette vidéo. Voilà, un outil qui est pas forcément révolutionnaire, mais qui peut vous apporter un vrai plus pour les pêcheurs du bord. Moi j'ai pris la version
la plus classique, on va dire, dans le sens où elle me permettra de connaître la profondeur et de savoir si oui ou non il y a des poissons. Voilà, point final. C'est ce que je recherche à savoir, surtout quand on pêche du bord. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo quand même vous a plu. J'espère qu'il y en aura des mieux qui vont arriver. Je vous dis à bientôt et d'ici là, pêchez bien. Ciao!